Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective. Audience générale pluvieuse ce matin. Le Saint-Père y poursuit son cycle de catéchèse sur les sacrements et s'est arrêté aujourd'hui sur l'Eucharistie. Chaque fois que nous célébrons ce sacrement, nous dit le pape, nous participons au mystère de la passion et de la résurrection du Christ. Le pontife insiste sur l'importance de la messe du dimanche, un avant-goût du banquet céleste avec tous les saints. Écoutons un résumé de sa catéchèse. L'Eucharistie est la source de la vie de l'Église. Tout chemin authentique de foi, de communion et de témoignage jaillit de ce sacrement. Sur l'autel, le sacrifice du Christ est offert, nourriture spirituelle que nous recevons sous le signe du pain et du vin. Dans la messe, sa parole est aussi nourriture. Parole et pain deviennent tout un. Chaque fois que nous célébrons ce sacrement, nous participons au mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. En se faisant pain rompu pour nous, il répand sur nous sa miséricorde et son amour, et ainsi renouvelle notre cœur, notre existence et notre façon d'être en relation avec lui et avec nos frères. Le Vatican s'engage depuis de nombreuses années dans la lutte des abus sexuels et de la pédophilie au sein de l'Église. Un sujet de nouveau à la une de l'actualité suite à la publication ce matin du rapport du Comité de l'ONU sur les droits de l'enfance. Le Vatican est sommé de relever immédiatement de ses fonctions toute personne suspectée d'abus sexuels et de différer leur cas aux autorités judiciaires compétentes. Une décision dure pour le Vatican, qui depuis Jean-Paul II, Benoît XVI et maintenant le pape François, a toujours prôné la transparence, la tolérance zéro et la protection de l'enfant. Dans un communiqué, le Saint-Siège exprime son regret de constater la non prise en compte du travail accompli par la Congrégation pour la doctrine de la foi et une tentative d'interférer dans l'enseignement de l'Église catholique. Le Vatican réitère pourtant tout son engagement à défendre et protéger les droits de l'enfant selon les principes promus par la Convention des droits de l'enfant et selon les valeurs morales de la doctrine catholique. Et sachez que le père Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège, a reçu ce matin à Madrid le prix Bravo. Ce prix est décerné chaque année par la conférence épiscopale espagnole. Il récompense les professionnels de la communication qui œuvrent à la défense des droits humains et des valeurs évangéliques. Directeur de Radio Vatican et de la salle de presse du Saint-Siège, le père Lombardi agit en faveur du rapprochement de l'Église et des médias. Et finissons ce journal en musique avec une invitation pour les jeunes à participer à la Montée Jeunesse 2014 du 16 au 19 mai prochain. Elle aura lieu à Québec. Le thème de cette rencontre est Ephata, ouvre-toi, be opened. La Montée Jeunesse est un événement pour les jeunes de tout le Canada voulant approfondir leur foi et la vivre activement. Ma génération prête à témoigner de toutes les merveilles que Dieu nous a données. Rien n'est impossible à celui qui croit. Fraternité, partage, Sois le premier dans ma vie. communion, célébration, Pour que vive en moi l'esprit. mission, formation, Et pour t'aimer tel que je suis. adoration, prière, vitalité, espérance, diversité, animation, engagement. En 2014, la Montée Jeunesse était... Tout ce qui manque, c'est toi. Mets-le à ton agenda et inscris-toi comme participant ou comme bénévole. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous. À demain.